Nous pensons que la mesure est disproportionnée et non adaptée. Il y a d'autres solutions qui existent. On peut très bien laisser les boîtes, on peut très bien les sécuriser avec le passage du déminage. On peut très bien poser des barrières à vos bancs qui seront là, renforcées par des jambes de force qui font que les mouvements de foule ne pourront pas avoir lieu. On peut très bien sécuriser l'accès, les flux sur les 15% de quais concernés par les boîtes de bouquinistes que monsieur le préfet voudrait voir enlever. Le problème, c'est que quand vous déplacez des boîtes, là je vais vous montrer ça sur une petite boîte, vous avez des cales, tout est calé. Ici, pas de comment, on ne doit pas toucher au parapet. Donc c'est un système de cales. Il va falloir retirer tout ça, retirer les cales, et est-ce qu'on va pouvoir recaler tout ça? Ensuite, il y a la partie du coffre. Quand on a des boîtes comme celle-ci, le coffre est complètement intégré. Donc il va falloir basculer la boîte. Donc comme je vous ai dit, elles sont attachées, et depuis, comme ça fait 32 ans que je suis là, ça fait très longtemps qu'elles sont attachées. Donc il va falloir retirer tout ça, même scier, et ensuite après prendre le coffre et la boîte en même temps et faire pivoter le coffre et la boîte. Ça veut dire que vous avez 2 personnes ici et 2 personnes là. C'est des boîtes, c'est un jeu de 8 mètres de long, et je pense que c'est très compliqué à retirer. Sans compter qu'on ne peut pas prendre les boîtes pleines. Quand on a une boîte de livres pleine comme ça, on ne peut pas transporter une boîte pleine. Célébrer la jeunesse et le sport est une excellente idée, mais chasser ce qui représente la culture française est une très mauvaise idée. Et le principe olympique, je suppose, c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Or là, on est en train de célébrer le corps et de chasser l'esprit. Les bouquinistes, c'est une tradition de transmission de savoir, de culture. C'est le livre. Le livre est un objet absolument sacré. Et en chassant les bouquinistes, sur le plan symbolique, je trouve que c'est absolument négatif. C'est nier tout ce que la France peut représenter sur le plan culturel et surtout sur le plan littéraire. Il n'y aura jamais 150 libraires qui pourront vivre du petit passage qu'il y aura ailleurs, alors que sur les quais, il y a toujours du passage. Et c'est pour ça que malgré tout, on arrive à survivre. Il faut bien comprendre que sur les quais, on ne fait pas fortune. Sur les quais, il y a un flux suffisant pour faire vivre 220 libraires. Parce que c'est des dizaines de milliers de personnes et qu'il y en a toujours un qui va vous acheter un petit bricolo. C'est un test de démontage et de remontage d'un jeu de boîte. Le test de faisabilité devrait démontrer l'inanité de cette opération. 5 jours pour enlever, 3 jours pour remettre, c'est irréaliste. Surtout que quand vous pensez que pour remettre, c'est beaucoup plus long de reconstruire que de démonter. Démonter, ça va toujours très vite. C'est pas 600 boîtes toutes identiques. Y toucher, c'est détruire cette musique, cette musicalité, cette poésie. C'est ce qui est chanté par tous les littérateurs, par tous les poètes, les écrivains, les chanteurs, les dessinateurs, les peintres depuis des siècles. C'est fiche en l'air tout ça. Et ça, on ne peut pas laisser faire. C'est un élément du patrimoine collectif qu'on risque de détruire en faisant ça.